Bonjour à toutes et à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'église Momentum. Aujourd'hui, on va vivre un temps de louange extraordinaire, mais un peu particulier, parce que je vous présente mon nouvel album, Comme au ciel. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet d'ailleurs et faire des cadeaux. On va faire quelques chants de cet album-là, et juste après, on aura Marie qui va partager un message qu'elle a sur le cœur, dont le titre c'est « Dieu veut restaurer les murailles de ta vie ». Et elle va nous parler justement de la louange comme une protection qui va venir protéger notre âme et notre cœur. Donc maintenant, place à la louange. Je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Ok, on y va tout le monde. C'est parti pour la joie du Seigneur et ma force. On y va. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur.
quand je considère ce que tu as créé. Je vois les merveilles que tu as dessinées. L'éclat des étoiles, le chant du nouveau-né. L'œuvre de tes mains célèbre ta bonté. Non, rien ici-bas, rien n'égalera ton amour et ta puissance. Tout se trouve en toi, rien n'est au-delà des bienfaits de ta présence. Roi glorieux, trésor des cieux, me voici devant ta face, émerveillé par ta beauté, Dieu de splendeur et de grâce. Oh, oh, tu m'attires à toi, tu m'accueilles à jamais. Et là dans tes bras, mon âme est rassurée. Non, rien ici-bas, rien n'égalera ton amour et ta puissance. Tout se trouve en toi, rien n'est au-delà des bienfaits de ta présence. Roi glorieux, trésor des cieux, me voici devant ta face, émerveillé par ta beauté, Dieu de splendeur et de grâce. Roi glorieux, trésor des cieux, me voici devant ta face, émerveillé par ta beauté, Dieu de splendeur et de grâce. Tu es Dieu de splendeur, tu es merveilleux, Jésus. Oh. Notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux, que ton nom soit élevé en tout lieu, comme les eaux couvrent le fond des mers, que ton royaume envahisse la terre. Notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux, que ton nom soit élevé en tout lieu, comme les eaux couvrent le fond des mers, que ton royaume envahisse la terre. Oui, roi glorieux, trésor des cieux, me voici devant ta face, émerveillé
la bienvenue, Église Momentum. Je suis ravie d'être avec vous, je suis Marie Agostini. Et comme vous le savez, pour la plupart, je suis maintenant désormais à l'Église de Momentum Paris depuis quelques mois maintenant. Et j'aimerais vous donner, avant de commencer dans le message, quelques nouvelles de l'Église là-bas et des bonnes nouvelles. Et j'aimerais surtout vous remercier Église parce que vous servez, vous donnez et vous enfantez. Merci pour cette Église parce qu'en fait, semaine après semaine, on voit des gens arriver, se restaurer dans la présence de Dieu. On voit des gens qui étaient brisés, reconnectés avec la famille de Dieu. Et c'est un travail magnifique. C'est une Église qui naît petit à petit. Et il y a quelques semaines, on a commencé Momentum Implication. Et il y avait plus d'une 50aine de personnes déjà qui se lèvent, qui veulent rejoindre, qui veulent servir l'Église. Donc merci à tous ceux qui donnent, merci à tous ceux qui servent, merci pour vos messages, pour vos encouragements, merci pour ceux qui servent ici, pour que d'autres partent. Vraiment, soyez bénis et merci pour votre soutien pour cette Église. Et sans plus tarder, je vais sans transition rentrer dans le message avec vous ce matin. Et nous sommes dans la thématique « Levons-nous et bâtissons ». C'est toute une thématique autour des livres de Néhémie et Esdras dans l'Ancien Testament. Ce sont des livres avec beaucoup de contexte historique, mais c'est mon challenge ce matin avec vous de vous faire vivre ça en 2024 dans votre vie maintenant. Et le titre de mon message ce matin, pour toi, c'est « Dieu désire reconstruire les murailles de ta vie ». Le crois-tu ce matin? Crois-tu que Dieu désire reconstruire ta vie? Peut-être ce matin, il y en a qui sont venus avec une vie qui ressemble à des ruines. J'aimerais te dire que Jésus est là, dans ce lieu. Il est venu pour que ta vie soit rebâtie. Je ne sais pas si... peut-être il y en a d'autres qui sont venus et leur vie est assez reconstruite, mais je pense que nous sommes tous dans ce processus. Parce qu'à un moment donné, nous avons tous rencontré Jésus. Et si ce n'est pas ton cas ce matin, j'espère que tu vas le rencontrer ce matin. Mais nous avons tous rencontré Jésus à un moment de notre vie, on avait besoin d'être rebâtis. À un moment de notre vie, on avait besoin de trouver le sens et de comprendre que Jésus était mort pour nous, venu à la croix, et qu'il avait pris nos péchés et que notre vie était cachée en lui. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on accepte Jésus, alors toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et parfois, on prend ça et on a un peu l'impression que c'est un peu une baguette magique. Ok, j'ai rencontré Jésus, maintenant tout doit aller bien dans ma vie. Mais si vous êtes chrétien depuis une seconde, vous savez que ce n'est pas tout à fait ça. Et en vérité, ce verset-là, le contexte dit que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Toutes choses sont en processus pour devenir nouveaux. Et je crois que fondamentalement, nous sommes tous dans ce processus toute notre vie. Nous sommes tous dans un processus de reconstruction dans les mains de Dieu toute notre vie. Et Dieu, ce qu'il veut faire, c'est rebâtir ta vie, c'est reconstruire les murailles, c'est vraiment rebâtir en toi une vie solide. Alors j'aimerais, au travers de tout l'épisode, de toute la vie de Néhémie ce matin, vous encourager et faire le parallèle avec ce projet que Dieu a donné à Néhémie, qui est de reconstruire la ville de Jérusalem. À cette époque-là, Jérusalem représente les promesses de Dieu pour son peuple, représente le temple, c'est-à-dire la présence de Dieu au milieu de son peuple, représente justement la reconnexion de Dieu avec son peuple. Et j'aimerais faire tout ce parallèle avec notre vie actuellement. Notre vie, notre âme est comme une ville. En vrai, si tu compares ta vie, ton âme à cette ville, j'ai une question pour toi ce matin. Comment est le climat de cette ville ? Comment est le taux de criminalité ? Comment va l'économie ? Peut-être que c'est riche en compassion, peut-être que c'est pauvre en partie. Comment va l'économie de cette ville ? Et cet encouragement pour toi ce matin, c'est que Dieu veut reconstruire les murailles de ta vie. Il veut bâtir cette ville pour en faire une ville forte, une ville avec de l'influence sur le monde autour d'elle. Et c'est le projet de Dieu pour toi. Il veut rebâtir cette vie en toi. Mais pour cela, tout comme dans l'épisode, ou en tout cas la vie de Néhémie, dans l'exemple que nous montre ce livre dans la Bible, j'aimerais te dire que tu as le privilège d'avoir été élu par Dieu gouverneur de cette ville. Parce que parfois, on a le sentiment que finalement, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, toutes ces circonstances qui font que j'arrive pas, ma vie, elle va dans tous les sens. Mais j'aimerais te rappeler que Dieu t'a donné les clés, tu es le gouverneur de ton âme. Tu es le gouverneur de cette ville, tu as été élu et promu gouverneur de ta ville intérieure. Et
Je suis récemment allée dans un événement pour maman. C'est Hélène Bonhomme qui organisait ça. Et il y avait une grande phrase affichée qui était vraiment très belle, qui est tirée pas du proverbe, mais du poème d'Invictus, qui a notamment inspiré Nelson Mandela dans tout son processus. Et c'est un poète anglais qui dit ça: « Je suis le capitaine de mon âme ». Et j'aimerais te dire que c'est exactement ce que nous enseigne l'épisode, ou en tout cas la vie de Néhémie, c'est que tu es le gouverneur de ton âme. C'est toi qui décides ce que tu veux en faire. Et il y a un proverbe dans la Bible, proverbe 25, verset 28, qui dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Alors on va un peu se confesser entre nous ce matin. La Bible dit « Confessez-vous les uns les autres ». Et peut-être pas toi, mais moi souvent en tout cas, tu as peut-être dit à tes enfants, par exemple, quand ça commence à s'agiter, tout ça, arrête, tu vas me mettre en colère. C'est déjà arrivé à quelqu'un ça? Ou à ton collègue, ah punaise, à cause de toi, j'ai passé une mauvaise journée. Et on a tous un peu cette tendance à remettre les clés de notre vie intérieure, de la manière dont on ressent les choses, de la manière dont on gère nos émotions, de la responsabilité qu'on en a sur le comportement des autres. Mais j'aimerais nous rappeler ce matin que Dieu nous a élus gouverneurs de notre âme. Et j'ai noté ceci: tu n'es pas le spectateur de ta vie, tu es le gouverneur sous la royauté de Dieu. Alors je ne laisserai pas entrer n'importe qui dans ma ville. Je ne laisserai pas en sortir n'importe quoi. Je ne laisserai pas les attaques ou tout ce qu'il peut y avoir autour qui vient attaquer cette ville dirigée, mais je suis le gouverneur de mon âme. Et je suis sûre que si je vous fais passer le micro à chacun d'entre vous, beaucoup vont dire que j'aimerais rebâtir. J'aimerais que ma ville intérieure soit forte, impacte autour de moi. J'aimerais restaurer, j'aimerais aider autour de moi. Et on a tous cette envie-là. Mais j'aimerais te dire ce matin, et c'est, je crois, une parole de Dieu pour toi, c'est que ça commence avec toi. Ça commence avec ta ville intérieure. Tu ne peux pas aller influencer tout le monde autour de toi s'il y a des brèches dans ta muraille. S'il y a des portes qui ont besoin d'être bâties et sécurisées, s'il y a des brèches, s'il y a des trous là-dedans. Et le projet, avant toute chose, Dieu va confier un projet à Néhémie de rebâtir les murailles, mais avant toute chose, le projet de Dieu, il est de te rebâtir toi et de t'utiliser alors qu'il te rebâtit pour toucher les autres. Tu es le gouverneur de ton âme. Et alors quand on comprend ça, qu'on est responsable, qu'on a notre part de responsabilité sous la main de Dieu, sous la gouvernance de Dieu, alors on comprend qu'il y a quelque chose à défendre. C'est ma ville. Les ennemis sont dehors, mais c'est ma ville. Et je dois défendre ce que Dieu me donne. Je ne dois pas laisser mes ennemis venir voler ma joie, ma paix et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis le gouverneur de mon âme et c'est ma responsabilité, sous la bonne main de Dieu, de réparer les brèches. Alors à travers l'histoire de Néhémie, comme je l'ai dit, qui était celui que Dieu avait appelé à rebâtir les murailles de Jérusalem, on va voir que lorsqu'il va être gouverneur, il va entreprendre du coup tout ce projet de reconstruire les murailles. Et petite parenthèse, mais j'aimerais vous dire que c'est même pas le projet de reconstruction des murailles qui a été le plus long, parce que la Bible dit que ça a été une 50aine de jours. Le projet, parfois, il est plus long et il a duré presque 80 ans. C'est celui de convaincre les gens qu'ils ont besoin de rebâtir la muraille. C'est ça qui est beaucoup plus long. Et la vérité, c'est que c'est ça dont nous avons besoin, c'est de comprendre que oui, j'ai des brèches, oui, il y a des choses que Dieu a besoin de venir rebâtir en moi avant de vouloir aller influencer le monde entier. J'ai besoin que Dieu restaure ma vie, restaure les murailles de ma vie, m'encourage. J'ai besoin de sa force en moi. Et dans cette histoire, avec Néhémie, on va voir qu'il y a tout un tas d'ennemis qui vont venir le tester et l'intimider. Alors qu'il est en train de rebâtir sa vie, alors qu'il est en train de rebâtir les murailles de la ville, et que toi, tu es en train de rebâtir ta vie, il peut y avoir tout un tas d'intimidations qui se présentent devant toi. Et c'est mon premier point ce matin, résister aux intimidations. Arme-toi de foi et reste focus. Alors que la muraille est en train de se rebâtir, alors que Dieu fait une œuvre en toi, c'est souvent là que tu vas commencer à te faire intimider. Parce que j'aimerais te dire que souvent, les ennemis ne s'intéressent pas à une ville ruinée. Souvent, l'ennemi ne s'intéresse pas quand c'est un champ de ruines. Mais alors que tu es en train de commencer à rebâtir, pierre après pierre, alors que tu es en train de commencer à parler de Jésus autour de toi, peut-être au collège, au lycée, et c'est là que commencent les moqueries, c'est là que commencent parfois les intimidations.
Et on va regarder comment ça se passe pour Néhémie et voir l'encouragement qu'il y a dans ce passage et dans sa réaction pour nous aujourd'hui. On lit dans Néhémie 4. « Mais Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » On voit que personne attend Néhémie, même si c'est le projet de Dieu, pour lui dire « Hey, bravo, on est avec toi ». Absolument pas. Ce qu'il attend, ce sont des gens qui sont bien énervés par le projet qu'il a entrepris. Et on peut se demander, mais pourquoi il est énervé ? C'est quoi leur problème en vrai ? Et des fois, c'est ça, toi, tu es en train d'avancer dans ta vie, tu es en train de te reconstruire, tu es en train de faire confiance à Dieu, et là, on commence à te menacer, ou en tout cas à te dire des choses qui viennent te blesser. Tu dis, mais c'est quoi leur problème ? Et en fait, quand on regarde aux différents contextes des ennemis qui s'en prennent à Néhémie à cette époque-là, il y a plusieurs justifications, mais il y a surtout un point commun. Et le point commun de tous ces ennemis-là est de lui faire arrêter son projet. Leur objectif est de faire arrêter la reconstruction de la muraille. Et ils vont s'y prendre de plusieurs manières, mais ce qu'on peut vraiment sortir de ce passage-là, et moi ça m'a vraiment encouragée, et je pense que ça va vous encourager ce matin, mes amis, c'est qu'à aucun moment, Néhémie, et on va le voir ensemble, ne s'arrête. Parce que je pense que ce qu'il avait compris, c'est que bien souvent, nous, quand on commence à se faire attaquer, quand on commence à se faire intimider, on le prend pour nous. On se dit, ouais, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je pense que là, Néhémie, lui, il a compris qu'on ne se prenait pas à lui, mais on s'en prenait au projet de Dieu. Et c'est très différent. Et on va regarder ensemble. La première intimidation que Néhémie va subir, c'est la moquerie. Et la moquerie, ils vont se moquer des Juifs, ils vont dire « Ah, ta petite muraille, je gratte un peu, elle retombe ». C'est ce genre de moquerie, ok ? Très désagréable, et qui viennent un peu nous chercher. Mais on voit que dans le passage, à aucun moment, Néhémie s'arrête. À aucun moment, le peuple s'arrête, et ils continuèrent de rebâtir. Même pas ils répondent, ils avancent. Ils prient, et ils sont fortifiés, et ils continuent, et ils avancent. Et Néhémie reste focus. Focus, j'ai une mission, le projet de Dieu, j'avance, je reste focus. Je ne m'occupe pas de ça. Et j'ai noté ceci pour vous, l'intimidation vient d'un besoin de reprendre le contrôle sur ce que tes ennemis ont peur de perdre. Dès l'instant que tes ennemis, quels qu'ils soient dans ta vie, pensent que le territoire qui était à eux commence à s'enlever, c'est là que ça commence un petit peu à se réveiller, les moqueries, tout ça. Et la deuxième intimidation qu'il va subir, c'est, une fois que les moqueries ne suffisaient pas, c'est les attaques armées. Et là, on est d'accord qu'on monte d'un level. Ok, attaque armée, petite moquerie, petite boutade. Mais là, par contre, on vient l'attaquer et de manière vraiment frontale. Et là, ça pique. C'est parfois toi qu'on vient de te dire tu crois en Jésus, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vraiment tu penses qu'il est là pour toi ? Comment tu vois ça ? Et il y en a plein, surtout les ados, tous les jeunes. Vous êtes vraiment parfois soumis à ces intimidations-là parce qu'en fait, dès l'instant qu'on voit quelque chose qui se passe à travers de vous, qu'on voit que vous êtes différent, qu'on voit que vous vous positionnez pour quelque chose de différent, alors on va venir vous attaquer, vous piquer, vous mettre sur comme quelqu'un de différent. Mais j'aimerais te dire, reste focus. Ne te laisse pas intimider par l'ennemi. Et on va regarder la réaction du peuple et de Néhémie. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Là, on voit que Néhémie, alors qu'il avance dans le projet de Dieu, alors qu'il reste focus sur ce que Dieu lui a dit, alors qu'il ne se laisse pas démonter par les intimidations, par contre, il s'arme. Et il continue armé. Mais il y a un truc qui m'a vraiment particulièrement parlé, c'est qu'en fait, il s'arme pour se défendre. À aucun moment, il n'arrête le projet de Dieu pour aller attaquer à leur tour. Et c'est une grosse différence, les amis. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, quand je prends les armes, ce n'est pas pour me défendre. C'est pour dire, OK, je vais aller leur régler le problème, je vais y aller, je vais régler, et après, je reprendrai le projet de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne ce passage. Non, non. Ce passage nous enseigne que je continuerai. Je ne me laisserai pas intimider par l'ennemi. Même s'il m'attaque, alors je serai armé pour me défendre, mais je continuerai, parce que Dieu veut restaurer ma vie.
Ils ont continué armés pour se défendre parce qu'ils étaient convaincus de la mission que Dieu avait pour eux. Ils étaient convaincus que Dieu voulait restaurer cette ville. Et tout comme je te dis ce matin que Dieu veut restaurer ta vie. Et ne perds pas du temps à céder à l'intimidation. Et la troisième intimidation qu'ils vont subir, malgré tout ça, à chaque fois, ils vont continuer de rebâtir, ce sont les manipulations. Et là, c'est quand quelque chose te tend un piège. Clairement, on est passé encore à un level supérieur. Pas réussi à te décourager, ok, on va te manipuler. Et parfois, c'est le cas aussi de tous ceux qui veulent vraiment prendre position dans cette société, prendre position dans la vie autour d'eux, au niveau des collègues, au niveau des gens qui sont avec toi à l'école. Et parfois, tu te fais manipuler. Et c'est vraiment difficile à discerner. Parce que parfois, la manipulation, c'est aussi très émotionnel. C'est avec les relations qui sont autour de toi. Et tu te sens manipulé et c'est difficile de résister à ça. Et on va lire ensemble la réaction de Néhémie. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobidja, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. « J'ai un ouvrage à faire. » Dis-le après moi, « J'ai un ouvrage à faire. Je ne m'arrêterai pas intimidée par mes ennemis, mais j'ai une mission que Dieu m'a donnée. Et je ne m'arrêterai pas, même si je suis moquée, même si je suis attaquée, même si je suis manipulée. Non, je regarderai à Dieu et je continuerai pour bâtir ce que Dieu veut dans ma vie. » Et je pense que c'est ce que Néhémie avait compris, parce qu'il discernait à chaque fois leur intention. Quand on regarde tout ce passage, on se dit, punaise, Néhémie, il est vraiment super fort. Il les voyait venir à 15 km à la ronde. Mais je crois justement qu'il n'était pas focusé sur lui, personnellement. Il avait compris que ces ennemis-là s'en prennent au projet de Dieu. Et lui, sa mission, il est le gouverneur sous la royauté de Dieu. Moi, je m'occupe de ma mission. Et c'est Dieu qui combat mes ennemis. Ce n'est pas moi à les attaquer, mais je dois faire confiance à mon Dieu, qu'il a la solution, qu'il veut rebâtir ma vie et qu'il s'occupera de mes ennemis. Et parfois, ça nous arrive de vraiment se laisser intimider. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous dire de ne pas le prendre personnellement. Sauf que ce n'est pas toujours facile à dire, plus facile en tout cas. Facile à dire, pas facile à faire plutôt. Et il y a quelques temps, alors que moi, une des plus grandes intimidations que j'ai eues ces dernières années, c'est de monter là devant vous. Et c'était une grande intimidation pour moi, parce que j'avais vraiment, c'était cette notion de responsabilité, cette notion d'apporter la parole de Dieu, de ne pas dire quelque chose qui pourrait être mal interprété. Et mon intention était de bénir, et j'avais toujours un peu cette crainte de dire quelque chose qui pourrait ne pas bénir. Et c'était une grande intimidation dans ma vie. Et une des toutes premières fois où je me lève, je me dis, allez, j'y vais, convaincue que Dieu m'a dit d'y aller. Je me lève, j'y vais, je prêche, le message, les gens sont bénis, je rentre chez moi. Et alors, je rentre chez moi, je regarde le fil des réseaux sociaux. Et là, je tombe sur un post Facebook où je vois une des phrases de mon message. Et je me dis, ok, je regarde. Et là, en fait, je comprends que c'est pas du tout pour bénir, mais c'est vraiment pour se moquer. Et en fait, il y a quelqu'un qui le prend et qui commence à se moquer de la manière dont... En fait, c'était une phrase qui, détournée de son contexte, pouvait vraiment vouloir dire quelque chose d'autre. Et donc, du coup, je me suis sentie moquée, je me suis sentie mal, et je me suis dit, aïe, 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 j'aurais jamais dû dire ça. Et c'est venu vraiment m'atteindre personnellement. Et on est bénis dans cette église, c'est qu'on a vraiment des bonnes personnes autour de nous. Et là, j'ai mon pasteur, Patrice Martorano, pour ne pas le citer, qui vient et qui me dit, Marie, arme-toi. Parce que ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas intimider et continue. Et c'est ce jour-là où en fait je me suis dit, ok, finalement, alors qu'il moque, parfois en fait on se dit, c'est la personne le problème, je vais lui régler son problème. Moi, c'est un peu mon style. J'étais assez dans les starting blocks pour aller régler son problème. Sauf que là, vraiment, Dieu m'interpelle, il me dit, en fait, il y a lui, il y a tes ennemis, il y a leur part de responsabilité de ce qu'ils ont choisi de faire. Ça leur appartient. Mais toi, ce qui t'appartient, c'est que tu es le gouverneur de ton âme.
Et si tu laisses la moquerie pénétrer, c'est qu'il y a quelque chose en toi, il y a une brèche en toi que je veux combler. Et c'est de ça dont je suis responsable. Et que veux-tu laisser rentrer dans ton âme? Est-ce que tu es prêt pour ça à perdre ta joie, à perdre ta paix, à perdre la force que Dieu te donne? Non, mes amis, il y a un appel à ne pas se laisser intimider par l'ennemi et le laisser restaurer notre vie. J'ai un ouvrage à faire. Tout ce qui vient m'interrompre, tout ce qui vient m'arrêter dans le plan de Dieu pour moi, alors non, je ne me laisserai pas intimider. J'ai noté ceci, tu es le gouverneur de ton âme, soutenu par la main de Dieu. Reste concentré sur ce qu'il t'a confié, bâtis avec foi, avance sans crainte, car tes ennemis, c'est Dieu qui les combat pour toi. Nous ne devons rien laisser à nos ennemis. Si nos ennemis s'arrêtent, mes amis, c'est juste, si nos ennemis nous arrêtent, c'est juste qu'en fait, on leur remet les clés de notre ville. Des fois, en fait, on leur remet les clés, on leur dit « Ah, moi, c'était le cas avec la moquerie. C'est je te remets les clés, je ne veux plus faire ça. » Sauf que non, je suis le gouverneur de mon âme. C'est à moi de décider ce qui doit y rentrer et ce qui doit en sortir. Et sa parole, dans ta vie, crée la vie. De ce qu'il veut faire dans ta ville, c'est créer la vie. Une vie belle, une vie riche en abondance, peu importe les ennemis qui sont autour. C'est ce que fait Dieu. Et quand on comprend ça, il y a toute une réalité, il y a un appel vraiment à discerner que tu dois le défendre. C'est ta ville, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, mais tu dois apprendre à le défendre. Et c'est mon deuxième point avec vous. Établis un système de sécurité pour protéger ton âme. En fait, bien souvent, malheureusement, on est convaincu d'installer un système de sécurité quand on s'est fait voler. J'étais il y a quelques temps, c'est il y a quelques années maintenant, Daniel était parti en vacances et il m'avait confié les clés. À cette époque-là, j'habitais à côté. Il m'avait confié les clés de leur maison pour accueillir des gens à qui ils avaient prêté la maison. Et alors qu'ils étaient en vacances, moi j'y vais, je vais pour ouvrir les volets, changer les draps, tout ça. J'ouvre la maison et puis là, je vois des tiroirs un peu ouverts partout. Je vois des choses qui traînent, je vois des choses, les volets à moitié ouverts. Et je me dis, c'est vraiment pas le style de la maison. Il y a quelque chose. Et puis, je mets quand même quelques minutes à percuter et je me dis, ah ok, j'ai compris. En fait, quelqu'un est venu avant moi et quelqu'un est venu voler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et alors que je comprends ça, je prends le téléphone et je me dis, je vais appeler Dan. Et j'appelle Dan et je lui dis, Dan, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense que vous êtes fait cambrioler. Et donc, du coup, il appelle la police. Et tout ça pour dire que c'est vraiment difficile de se faire voler quand on se fait cambrioler. Pour ceux qui ont connu ça, on vient dans ton intimité, dans ton intérieur, on vient te prendre quelque chose qui était à toi et on te l'enlève. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se fait vraiment... c'est un sentiment ultra désagréable, ultra difficile qu'on vienne dans ton intimité te prendre quelque chose qui était à toi et le retirer. Et la première des choses qu'a fait Dan quand ils sont rentrés, c'est qu'ils ont installé un système de sécurité. Mes amis, si vous voulez aller chez Dan et Alice, maintenant, c'est empreinte rétinienne. C'est un système de sécurité. Mon point est le suivant, c'est que n'attends pas de te faire voler par l'ennemi pour mettre en place un système de sécurité de ta ville intérieure. Tu as besoin de défendre ce que Dieu fait en toi. Et on va regarder à justement... Quel est le système de sécurité que Néhémie a mis en place dès l'instant qu'il avait rebâti la muraille? Dès l'instant que l'ouvrage avait presque atteint son but, dès l'instant qu'on avait une muraille, regardez le système de sécurité qu'il a mis en place. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Néhémie installe un système de sécurité pour le peuple à l'intérieur de la ville. Les portiers, ce sont ceux qui vont se placer aux différentes portes de la ville. C'est-à-dire que les portes sont l'endroit qui voit les choses entrer et sortir à l'intérieur de la ville. J'aimerais te dire, c'est pareil pour ton âme, pour ta vie. Quels sont les portiers? Quelles sont les personnes? Quelles sont les choses que tu mets entre ce qui sort et ce qui rentre à l'intérieur de ton âme? Et c'est ce que Dieu te demande, de placer des portiers à la porte de ton âme.
Et on voit qu'il place aussi des chantres et des lévites. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les chantres, les lévites étaient ceux qui avaient le rôle, dans l'Ancien Testament, de venir apporter la louange, de venir conduire le peuple dans la louange, dans l'adoration, dans l'enseignement de qui est Dieu. Et parce qu'à l'époque, on est d'accord qu'il n'y a pas Apple, Spotify, les CD, tout ça, ça n'existe pas. Et donc du coup, on planifie des gens et on les met à la porte et on dit... on leur permet d'être là et de sécuriser le peuple en disant « Regardez à Dieu ». Et c'est leur rôle. C'est leur rôle à ce moment-là de faire tomber un climat de louange, d'adoration, pour que le peuple ne regarde pas aux ennemis, mais qu'il regarde à Dieu. Et c'est leur rôle, et c'est exactement ce que Néhémie va faire. Et j'aimerais inviter, parce que nous avons... Église Momentum, je ne sais pas si vous en êtes assez conscients, mais nous avons le lévite de la francophonie avec nous. J'aimerais inviter Dan, s'il vous plaît. En fait, ce que font les chantres et les lévites à la porte, si je la porte derrière moi, ils se placent à la porte de ton âme. Parce que les portes de ton âme, ce sont tes oreilles, ce sont ton cœur, c'est tes yeux, c'est ton esprit, c'est tout ce qui peut pénétrer ton âme, qui peut entrer. Et ce que vont faire les chantres et les lévites et les portiers, c'est qu'ils vont se mettre à la porte, dos à l'ennemi. Et alors que je suis dos à l'ennemi, alors qu'ils sont dos à l'ennemi, tout le peuple va être encouragé à regarder à Dieu, à regarder à sa toute puissance, parce qu'ils ont un Dieu grand et redoutable. Et c'est le Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu grand et redoutable. Et alors que je ne regarde plus à ce qui se passe de l'autre côté de la porte, dans l'obscurité quand il fait nuit, mais que je place une sécurité dans la louange et dans l'adoration, alors je replace toute la gloire de Dieu au centre de ma vie. Et alors qu'il est au centre de ma vie, les ennemis s'enfuient, les ennemis sont loin de moi, parce que je place toute la gloire, toute la puissance de mon Dieu au centre de ma vie. Afin d'illustrer ce que les chantres et les lévites faisaient, je vais laisser l'équipe des chantres et des lévites nous conduire dans un chant et je vous reviens juste après. Alléluia. Vous pouvez juste fermer les yeux ou alors il y aura les paroles qui vont s'afficher. On va chanter ensemble. Oui, tu as fait l'univers, les astres et les étoiles. Tu as fondé la terre. Dieu, tu es sans égal. Tu avais décidé d'appeler la lumière et à ta voix s'est levée la vie de la poussière. Tu es glorieux et tu es glorieux et tu as imaginé les vallées, les déserts. C'est toi qui as formé les montagnes et les mers. Tu as tant désiré accueillir nos prières que pour nous adopter, tu t'es fait notre Père. Oui, tu es glorieux et tu es glorieux et tu es glorieux et tu
chante ensemble, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Oui, tu es glorieux. Avez-vous senti la présence de Dieu? C'est ce que font les chantres et les lévites. Parce que l'adoration vient et la présence de Dieu vient et nous envahit. Nous sommes créés pour être des adorateurs, en esprit et en vérité. Et sa présence dialogue avec notre âme directement. C'est le langage du ciel, mes amis. Et c'est ce qui vient protéger notre âme, protéger ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Et ma question pour toi alors, c'est comment vont tes portes? Est-ce qu'il y a des portes qui restent grandes ouvertes la nuit et qui ont besoin d'être fortifiées, d'être sécurisées? Est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir des pensées qui viennent en pleine nuit et de ne pas savoir comment fermer cette porte? J'aimerais te dire, prends la louange et l'adoration. Tu mets un casque sur tes oreilles, tu mets un filtre sur tes yeux et tu te concentres sur la présence de Dieu. Alors ton âme est rassurée, alors ton âme est protégée. Et des fois, on passe beaucoup de temps à combattre les intimidations, à se laisser intimider. Mais j'aimerais te dire que peut-être l'intimidation dans ta vie vient juste pour te montrer la porte que tu as besoin de rebâtir. C'est mon cas avec la moquerie. Dieu m'a montré que tu as besoin de solidifier cette porte, Marie. Tu as besoin, dans ton ego, de comprendre que c'est ma place qui est là. Et je crois que c'est la réalité, parce que Dieu veut reconstruire nos vies. Dieu veut rebâtir les murailles de nos vies. Il veut des villes fortes. Il veut des villes fortifiées. Alors place la louange et l'adoration comme une sécurité pour ton âme, pour ta vie intérieure. Et la parole de Dieu au centre de ta vie. Sa présence au centre de ta vie. Alors tes ennemis, tu leur tourneras le dos parce que tu sais que ton Dieu grand et redoutable est celui qu'ils devront combattre. Ce n'est pas à toi de combattre l'ennemi, mais c'est ton Dieu qui les combattra pour toi. J'ai noté ceci, Dieu te protège et te soutient dans le processus. Mais c'est à toi de te lever pour bâtir les murailles de ta vie et sécuriser les portes de ton âme. Avec sa main sur toi, ce que tu bâtis deviendra une forteresse pour ta famille et un héritage pour les générations futures. Tout le travail que tu fais à rebâtir ta vie, pierre après pierre, à compter sur Dieu, à ne pas te laisser intimider et à regarder à sa présence. Tout ce que tu fais pour reconstruire ta vie, tout ce travail, tu le fais pour ton fils, tu le fais pour ta fille, tu le fais pour les générations qui te suivent. Regardez ce que Néhémie va dire au peuple. Ne les craignez pas, les ennemis. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Toutes les portes que tu n'auras pas réparées, toutes les portes que tu ne veux pas consolider, alors tu les laisses à ta famille, alors tu les laisses aux générations futures. Il y a un appel, mes amis, à défendre nos villes, à combattre pour eux, tous les hommes dans ce lieu. À chaque fois que tu combats la porte la nuit et que tu fermes les yeux et que tu ne laisses pas entrer ce qui est obscur devant tes yeux, à chaque fois que tu fais ça, tu le fais pour la valeur de tes filles et tu le fais pour l'héritage de tes fils. À chaque femme dans ce lieu, à chaque fois que tu te bats pour fermer ta bouche devant l'ennemi, pour fermer ta bouche, tu le fais pour la valeur et le respect de tes fils et tu le fais pour l'héritage de tes filles. À chaque leader dans ce lieu, à chaque fois que tu te bats pour tes équipes, alors que tu es découragé, alors que tu es fatigué, mais tu te bats pour eux dans la prière, tu les accompagnes, tu es là avec eux. À chaque fois que tu les fais pour les générations qui te suivent. Tu les fais de génération en génération. Nous avons un Dieu fidèle de génération en génération.
J'aimerais prier, on va se lever ensemble. J'aimerais prier pour tous ceux qui font face à l'intimidation en ce moment. Vous êtes intimidés parce que peut-être on se moque de toi à l'école. Peut-être parce que on t'embête, peut-être parce que tu es manipulé, peut-être parce que tu es attaqué dans ton entreprise ou dans ton projet ou même dans ton service. J'aimerais te dire, regarde à ton Dieu parce qu'il veut te fortifier ce matin. Il veut te restaurer, il veut te reconstruire. Et il utilise parfois ces intimidations pour te dire verrouille tes portes. J'aimerais prier aussi pour tous ceux qui ont besoin. Et je crois en cet instant et en cette matinée que le Saint-Esprit a parlé à plusieurs. Parce qu'il y a des portes dans ta vie qui restent grandes ouvertes la nuit. J'aimerais te dire, Dieu est là avec toi. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Mais il est là avec toi pour te rebâtir. Est-ce que tu vas construire avec lui? J'aimerais prier pour vous. Et après, nous partirons vraiment à déclarer qui est Dieu. Parce que nous pouvons prier et on voit dans toute l'histoire de Néhémie que oui, il a prié. Il a prié pour chaque combat. Il a prié pour chaque étape de sa vie. Et la prière est importante. Mais après, le système de sécurité en place, il a donné toute la gloire à son Dieu. Alors on va donner toute la gloire à notre Dieu. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont intimidés dans ce lieu, pour tous ceux qui subissent la moquerie, pour tous ceux qui sont manipulés. Tu viens, Seigneur, aujourd'hui les fortifier par ta parole. Tu viens les fortifier par ta présence, Seigneur Jésus. Et je te prie, mon Dieu, pour que toutes les portes de notre âme qui ont besoin d'être reconstruites, tu puisses nous les révéler, Éternel, afin qu'on te fasse confiance, afin qu'on sécurise ce que tu nous as donné, afin que l'ennemi ne vienne rien voler d'entre nous, afin que nos villes soient des impacts autour de nous dans les générations futures, dans nos familles, dans nos maisons. On veut combattre pour nos fils, pour nos filles et pour nos maisons. Et si vous êtes avec moi, on va chanter et déclarer la grandeur de Dieu, combien il est grand et redoutable et combien il est glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble en signe d'adoration, en signe de soumission au roi des rois? On va chanter, tu es glorieux. Jésus, merci. Merci pour ce message. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, pour nous, pour ton Église, Seigneur. Pour les hommes, les femmes, les couples, les foyers, les parents, les enfants. Merci de nous avoir rappelé, Seigneur mon Dieu, que nous sommes les gouverneurs de notre âme. Seigneur, c'est nous qui devons décider. C'est nous qui décidons de ce qui rentre, de ce qui va sortir. Et, Seigneur mon Dieu, nous pouvons nous défendre. Tu nous donnes l'autorisation, tu nous donnes le droit de nous défendre, de défendre, Seigneur, notre ville, notre âme et notre cœur. Alors merci pour ce message, qu'il puisse pénétrer les cœurs, rester gravé maintenant dans notre esprit, Seigneur mon Dieu, afin qu'on puisse être protégé par ta grâce, par ta parole, par tes promesses, Seigneur mon Dieu. Oh, merci Jésus pour ce matin. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et si tu le crois, est-ce que tu peux dire Amen et applaudir le roi des rois? Alléluia. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment des bons moments dans la présence de Dieu. Je vous invite, si vous avez été bénis par ce message, à le liker, à le commenter, à le partager, à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé.
Et j'aimerais aussi vous remercier pour vos dîmes, pour vos offrandes, semaine après semaine. On ne se lassera pas de vous dire merci pour votre générosité. C'est ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!